prenez-le. Non, Frodon. Si, prenez-le. Non, vous ne pouvez pas me donner cet anneau. Si, je vous le donne. Non. Ne me tentez pas, Frodon. C'est bien dommage car cela lui aurait été utile pour éviter les pièges. Bah oui, il aurait pu utiliser CyberGhost VPN pour cavaler en toute sécurité. Comment ça tu ne sais pas ce qu'est un VPN? Lorsqu'on navigue sur le net du milieu, on laisse des traces et c'est comme cela qu'on s'expose aux pirates. Le VPN est un outil qui te rend invisible sur internet, cryptant tes données grâce à un tunnel sécurisé pour naviguer sans être inquiété. Mon utilisation préférée est de pouvoir me géolocaliser où je veux dans le monde, ce qui me permet d'accéder à un catalogue inédit de films et séries sur mes plateformes de VOD favorites comme Netflix, Disney+, ou Amazon par exemple. Mais ce n'est pas tout car un seul abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Comme ça, tu peux en faire profiter tous tes proches, d'autant que c'est dispo sur toutes les plateformes, Windows, iOS, Android, etc. C'est simple, rapide et ça ne te coûte qu'un clic grâce à une vitesse d'affichage quasi instantanée et une protection renforcée. Alors, es-tu convaincu? Je crois que ça me fait de l'effet. Pour surfer en toute confiance, je t'offre la possibilité de bénéficier d'un abonnement avec une remise de 83%, soit 2,03€ par mois, ainsi que 4 mois offerts en cliquant sur mon lien dans la description. Merci beaucoup à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé la vidéo. Bon, à présent, il est temps de mettre le cap sur la Terre du Milieu. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la saison 2 du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo où je compilais un petit peu les dernières news qui entourent la série, parce qu'il faut dire que la saison 2 de Rings of Power, elle est très discrète. Comme la saison 1, elle ne montre pas grand chose et elle reste cachée, à l'inverse d'House of the Dragon où on avait une pléthore d'images et beaucoup de choses à analyser et malheureusement beaucoup de leaks aussi. Le Seigneur des Anneaux, il y en a eu un petit peu, mais c'était assez restreint et je sens qu'il y a eu beaucoup de tournages effectués potentiellement en studio. C'est peut-être pour cela que je n'ai pas proposé beaucoup de vidéos à ce sujet parce que eh bien ils ont voulu garder un peu le mystère ou alors ils ont essayé de se renfermer un petit peu et de protéger un peu plus le tournage, donc c'était l'occasion eh bien de faire le point rapidement sur les quelques craintes que j'ai sur la série, les espoirs aussi parce qu'il y a aussi des bonnes choses à tirer de cela. Comme vous le savez d'habitude, ce type de vidéo comportera éventuellement des spoils avec notamment des théories, mais il y aura un moment précis de la vidéo où là ça sera clairement du spoil. Je vous laisserai la possibilité de zapper ce passage avec les chapitres pour justement vous garder de la surprise. La saison 2 devrait être dans la continuité de la première, c'est-à-dire nous permettre de suivre différents personnages qui évoluent à différents endroits de la Terre du Milieu, et ces personnages vont être amenés à se rencontrer parfois ou à se séparer dans d'autres. Un tournage qui a commencé en fin d'année 2022 et qui s'est achevé plus ou moins en milieu d'année 2023. Il y en a certains qui disent que le tournage continue encore à ces temps-ci, même s'il est vrai qu'on n'a pas vraiment de visibilité à ce sujet, parce que les showrunners et les réalisateurs communiquent très peu sur cette série. Il y a beaucoup de on-dit, de rumeurs, mais il y a très peu de véritables informations et c'est assez dommage. Maintenant, dire quand la saison 2 va sortir, c'est impossible à l'heure actuelle puisque je ne sais pas à quel niveau de développement la saison 2 en est. Je serais tout de même tenté de dire qu'on devrait avoir une sortie en milieu d'année 2024 ou fin d'année 2024 comme on avait eu déjà en 2022 avec une diffusion autour du mois d'août, voire septembre, ça me paraît plutôt cohérent. Maintenant, on va avoir une saison 2 qui va sans doute accélérer le rythme et qui va aller beaucoup plus dans la conflictualité et les combats entre les opposants. La manière dont la saison 1 s'est clôturée laisse très largement penser cela avec la forge des anneaux des elfes. Même si je vais pas forcément revenir sur pourquoi c'est une erreur à ce niveau-là, je vous renvoie directement à ma vidéo analyse de l'épisode 8. Mais en tout cas, une idée de grande bataille qui avance, eh bien ça semble logique. C'est comme dans les films et dans les livres Seigneur des Anneaux, le premier est assez calme, il y a quelques petites escarmouches par-ci et par-là. Le deuxième, les pions sont en place et la guerre commence. Et le troisième, la guerre est totale, elle est vraiment même encore plus globale. Et là, je pense que la série Seigneur des Anneaux va aller dans ce sens-là, où la saison 2 va très vite commencer par un conflit. C'est d'ailleurs un reproche qui avait été fait à la saison 1. Beaucoup disent encore aujourd'hui que la saison 1 est lente, et c'est vrai que par moments elle est très lente. Et est-ce que c'est pas un rythme un peu volontairement lent, comme l'était la Communauté de l'Anneau ou le premier Hobbit? Là, c'est un peu le même style, on a un esprit d'aventure, des personnages qui avancent,
l'ambiance qui avance un petit peu très lentement certes, et je pense que le ton de la saison 2 va être diamétralement opposé de la première, donc à voir là aussi comment le ton de cette saison 2 va se porter et si ils vont essayer de rentrer un peu plus avec du rythme et quelque chose de bien plus péchu et soutenu. Maintenant dans ce style-là, il y a quelques images qui sont sorties récemment. On a par exemple cette image que vous voyez actuellement où il y a des elfes avec des capes vertes. On n'avait pas vraiment vu d'elfes avec des capes vertes dans la saison 1 du Seigneur des Anneaux. Peut-être que ça serait l'introduction des elfes sylvestres, ou alors tout simplement les elfes qui sont dirigés par Celebrimbor ou le roi des elfes Gil-galad vont avoir ces espèces de capes vertes pour se fondre dans le décor, et ça permettrait de faire le lien avec les capes vertes offertes par Galadriel dans la communauté de l'anneau. Il n'y a peut-être pas de lien, mais la cape verte elle a quand même une signification assez atypique dans l'univers de Tolkien, et je serais curieux de voir pourquoi les elfes ont ces capes. Il y a une autre photo qui est sortie récemment où l'on voit des elfes à cheval, et c'est vrai que là on a clairement l'inscription dans la continuité des armures imaginées par Peter Jackson, c'est-à-dire qu'on a vraiment ce casque avec cette forme élancée qui représente beaucoup les elfes du deuxième âge, et c'est pas totalement pour me déplaire, en plus ils ont les cheveux longs, donc là vraiment tu arrives à mettre deux éléments en un qui sont vraiment géniaux. Pareil, les armures du cheval, pourquoi pas, c'est très sympathique, et ça permet de me représenter une cavalerie elfique, toujours dans cette dynamique et cette volonté, peut-être on verra, d'ancrer cette saison 2 dans le conflit et dans des grandes batailles. En tout cas c'est très bien et j'ai hâte de voir cette cavalerie à l'œuvre, parce que c'est vrai qu'on a vu juste la cavalerie núménoréenne dans la saison 1 avec Galadriel, maintenant voir une cavalerie elfique, et bien là ça me vend clairement du rêve. Un peu plus tard il y a une autre photo qui est sortie, et là c'est pas du tout du spoil en fait. Il y a Isildur qui est apparu avec une fille, on ne sait pas du tout qui est cette personne, mais en tout cas Isildur qui est en vie, je vais pas vous l'apprendre, hein. Vous savez, vous connaissez le destin d'Isildur pour la grande majorité. Maintenant le voir avec ses vêtements qui font très penser, et beaucoup l'ont remarqué, aux habits que portait Aragorn dans la communauté en tant que grand pas, il y a peut-être cette dynamique de continuité encore une fois, de montrer qu'Isildur il est comme ça, et que cet esprit dans la représentation familiale va dépeindre in fine sur Aragorn plus tard. C'est encore une fois peut-être un clin d'œil un peu trop forcé pour certains, ou au contraire très subtil pour d'autres. On verra aussi comment Isildur va revenir sur le devant de la scène, comment il va regagner Númenor si c'est le cas, ou comment son père va le retrouver. Maintenant le Mordor s'est réveillé, Isildur aussi doit se réveiller dans le Mordor, donc à voir comment il s'en sort, s'il arrive à s'échapper. Il arrive à retrouver un peu le chemin de l'histoire, hein, j'ai envie de dire. Donc on verra là aussi comment tout cela se met en place dans les prochaines saisons. On a eu également une image d'un orque, et là, moi vous savez que j'adore les orques, mais vraiment quand j'adore les orques c'est que je suis fan. Et là on a eu un orque vraiment très magnifique avec cette grande armure et toutes ces armes qui le représentent vraiment très bien. En plus, une chose que j'apprécie vraiment, c'est un orque maquillé avec des prothèses, et j'adore ce type de trucage. Je n'aime pas vraiment les orques en images de synthèse qu'on avait eu dans le Hobbit, je les trouvais pas très jolis et même assez raté. Les orques du Seigneur des Anneaux sont incroyables, ceux de la série Seigneur des Anneaux Rings of Power sont très bons, ce sont vraiment des orques géniaux, très bien faits, on sent vraiment toute la brutalité, et justement on nous avait vendu à la base dans la saison 1 que on verrait des orques femelles. Pour l'heure je n'ai pas eu l'impression d'avoir eu des orques femelles. On a eu un petit peu, on a tâté du doigt très rapidement la société orque avec Hadar, et j'espère que la saison 2 va aller encore plus loin. D'ailleurs justement dans les fameux bruits de couloir, eh bien il y a toutes ces rumeurs autour de Hadar et de sa fameuse peut-être lutte ou collaboration avec Sauron, donc on verra comment tout cela va se mettre en place encore une fois, mais c'est vrai que les orques c'est une grande satisfaction pour ma part, et j'aimerais en voir plus sur les orques, peut-être voir comment ils s'organisent entre eux, et on touche vraiment la thématique de Tolkien autour des orques, de la perversité, de la création de Morgoth, qui a créé ces créations peut-être à partir d'elfes, en les ayant pervertis, en les mélangeant. C'est encore un sujet qui est très fortement débattu par les fans, donc tout ça j'ai vraiment hâte de voir comment les orques vont être. En plus on nous a prévendu peut-être qu'il y aurait des capitaines, il y aurait d'autres orques avec de la personnalité. C'est vrai que dans la saison 1 ça manquait un peu de personnalité au niveau des orques, mais c'est pas grave, on a eu Hadar et c'était un personnage vraiment très réussi. Dans les fameux bruits de couloir et rumeurs aussi, on nous a prévendu que Sauron, donc le seigneur des ténèbres, va entrer en conflit peut-être avec Hadar pour la domination des orques et s'accaparer le Mordor. On verra si ça sera une collaboration ou juste une lutte fratricide ou une lutte de pouvoir. Il y a aussi des bruits de couloir comme quoi on aurait
peut-être Sauron sous une autre forme. Donc là, ça sous-entendrait peut-être qu'on aurait Anatar le dispensateur qui viendrait forger les autres anneaux de pouvoir, même si ça n'a aucune logique parce que les anneaux des elfes sont forgés après les anneaux des nains et des hommes, et donc après l'anneau unique. Introduire maintenant Anatar, ça n'aurait pour moi aucun sens et je ne vois pas comment tu peux t'en sortir dans cette manière-là. Je ne sais pas qu'est-ce que ça sous-entend cette forme. Est-ce que ça serait la fameuse forme de Sauron avec la grande armure qu'on a déjà vue dans la saison 1 ? S'il faut, il n'y aura rien et ça ne sera tout simplement pas montré. Ça reste des rumeurs après tout, il ne faut pas forcément accorder beaucoup de crédit. Rappelez-vous de la fameuse rumeur qui disait que Gandalf serait joué par une femme. Avant de conclure, il y a une autre photo qui est sortie et là malheureusement je vais devoir peut-être vous demander de quitter la vidéo si vous ne voulez vraiment pas vous spoiler, puisque cette photo elle introduit quand même un spoil assez majeur. Donc on se retrouve directement en conclusion et pour les autres on continue la vidéo. C'est une photo qui nous est parvenue il y a pas très longtemps, même si elle date de quelques mois déjà. C'est l'acteur de Celebrimbor qui a publié celle-ci sur son Instagram apparemment avant de la supprimer ou de la remettre, j'ai pas vérifié si elle y était encore, mais cette photo elle le montre tout simplement en train d'avoir un masque qui s'applique sur lui pour faire une moulure de son visage. Et ce moulage de son visage, il introduit très certainement la mort de Celebrimbor, qui est un personnage qui va mourir lors de la guerre qui l'oppose à son ancien ami allié Sauron. Faire un moulage maintenant, soit ça sous-entend que Celebrimbor va mourir à la fin de la saison 2 ou pendant la saison 2, ou alors ils anticipent déjà et ils font un moulage de l'acteur maintenant pour plus tard, pour justement créer cette marionnette et créer tout cette prothèse, puisque le personnage de Celebrimbor va mourir pendant la guerre, mais son cadavre va être promené et pendu comme étant un étendard et un avertissement aux autres elfes qui oseraient s'opposer à lui. Ça me paraît quand même assez prématuré de faire mourir Celebrimbor maintenant. Pour rappel, les anneaux des nains et des hommes et donc l'anneau unique ne sont toujours pas forgés. Tu commences déjà par tuer Celebrimbor, là ça commence très sérieusement à me faire peur. Je ne sais vraiment pas quoi en penser parce que cette guerre elle est assez longue, elle s'étend sur plusieurs années. Je sais qu'ils ont condensé la chronologie pour essayer de donner cette illusion que ça se passe sur une très courte période, alors que de base ça devrait se passer sur des centaines, voire peut-être des milliers d'années. Je ne sais pas, ça me fait peur et ça me laisse assez dubitatif sur la suite de cette série et de voir comment cette intrigue des anneaux de pouvoir, je rappelle c'est quand même le titre de la série, donc ça sous-entend que c'est l'intrigue principale de la série. Pour l'heure j'ai envie de dire que c'est peut-être l'intrigue qui me fait le plus peur dans le sens où il ne respecte pas les livres et ça sous-entendrait une très grosse incompréhension du lore, ne serait-ce que de la chronologie basique et de la logique de la création des anneaux de pouvoir. J'ai peur, je ne sais pas quoi en penser, mais en tout cas, c'est clairement pas rassurant de ce point de vue-là. En conclusion, cette saison 2, elle est très mystérieuse, il y a beaucoup de bruits de couloir, de rumeurs, il y en a même qui disaient que la série serait annulée alors que c'était un gros poisson d'avril. Il y en a qui croient encore que la série est annulée, je suis sûr que dans les commentaires, je vais avoir des gens qui me disent comment ça, la série elle est pas annulée, j'ai vu des articles. Je ne sais pas quoi penser de l'élément dont on a discuté tout à l'heure, ça me laisse assez perplexe sur la suite de cette intrigue dans l'univers et dans la série. Maintenant, s'il recolle un petit peu avec les livres sur certains aspects, on verra comment ça s'imbriquera et comment ils vont essayer de raccorder tout cela. Du point de vue visuel, j'ai aucun souci à me faire, je sais que la saison 1 s'en est très bien sortie et je n'ai aucun problème, je pense que la saison 2 va très bien s'en sortir sur la musique, la plastique, les acteurs, les maquillages, le visuel rendu, les effets spéciaux vont être vraiment bluffants et très réussis comme d'habitude, mais le scénario, l'intrigue, l'histoire, je ne sais vraiment pas quoi en penser, à voir si peut-être cette accélération du rythme et le fait qu'il y ait peut-être plus de batailles ou d'opposition entre les antagonistes, l'introduction de nouveaux personnages peut-être va dynamiser tout cela, je ne sais vraiment pas quoi penser des quelques rumeurs et bruits de couloir et je préfère pas trop y accorder du crédit. Maintenant voilà, j'aimerais bien être rassuré et je pense que beaucoup aussi d'entre vous souhaiteraient être rassurés. On verra bien comment la saison va se poursuivre et comment ils vont amener le marketing et la promotion autour de cette saison 2 parce que clairement les dernières informations et photos ne nous laisse pas forcément présager du bon. C'est ainsi que se clôture cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié mon analyse qui est assez partielle quand même, j'ai essayé de faire du concret même s'il y a beaucoup de rumeurs, de on-dit. Je vous invite notamment à voir mes dernières vidéos que j'avais fait sur le sujet qui sont beaucoup plus complètes et qui s'accordent plus sur l'analyse des photos et des leaks et de ce que la saison 2 risque de nous présenter. Celle-ci c'était un petit peu un mix et une globalisation des dernières informations. Et encore une fois je tenais à remercier CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé la vidéo. Vous avez un lien dans la description si cela vous branche. Et moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour d'autres vidéos et analyses en terre du milieu. Salut à tous!